Bonjour à tous, on se retrouve pour un tag aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai acheté un nouvel appareil photo, donc je m'en sors pas, clairement. Bon, là, dans le petit écran de contrôle, j'ai l'air d'être nette. Je ne sais pas, désolée, on verra ça une fois la vidéo sera en ligne, enfin sur mon PC en tout cas. Donc voilà, niveau réglage, on va essayer de faire ça comme ça pour aujourd'hui. Je fais tout en même temps, parce qu'il n'est même pas encore 10 heures. On va pas y arriver là si je me concentre pas. Allez, on va commencer. Donc le tag c'est I'm Nobody et il a été fait par... Oh zut, je sais plus. Enfin en tout cas moi je l'ai vu hier soir avant de dormir sur la chaîne de Laureline79 79 pour les françaises. Je l'ai trouvé assez chouette, il y a des questions qui m'intéressent plus que d'autres et je sais bien qu'il y a des questions sur lesquelles je vais traîner plus que sur d'autres. C'est pourquoi j'en ai supprimé quelques-unes qui ne m'intéressent pas et je pense qu'ils ne vous intéressent pas non plus pour ne pas avoir une longue vidéo, mais je pense quand même qu'on aura une longue vidéo pour ce tag parce que je me sens d'humeur à parler beaucoup. Bon, si vous me voyez un peu calme par rapport à d'habitude, c'est juste parce que je me suis réveillée il y a à peine 3/4 d'heure. Donc je suis encore un peu dans le gaz. Les deux questions que je zappe sont décris-toi en 3 mots et combien d'abonnés as-tu, etc. Je commence donc avec la question 3 qui est YouTube nous fait rêver, mais dis-nous un truc qui ne fait pas rêver et qu'on ne sait pas. Évidemment pour tout le monde la réponse sera différente, mais me concernant, ce qui ne fait pas rêver du tout c'est quand les marques nous prennent carrément pour des animaux dans un pré. Je tolère très mal l'impolitesse. Et je tolère très mal l'impolitesse quand elle vient de personnes qui sont censées avoir un certain niveau de communication et qui ne l'ont pas. Après il y a aussi des marques très immatures. Il y a des marques qui vont carrément colporter des rumeurs à d'autres youtubeuses dans leurs emails. Enfin, je pense à une marque qui a fait ça, me concernant. Et c'est une marque pharmaceutique, donc vous imaginez un peu le niveau. Bref. Je me taire sinon je vais encore me causer des problèmes comme d'habitude. Je ne travaille qu'avec des marques qui sont dans l'esprit de ma chaîne, c'est-à-dire respectueuses, si bien envers moi qu'envers mes abonnés. Mais heureusement il y a des marques super, adorables, tout ce que vous voulez, ça compense largement le reste. Alors, tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Il faut être prêt avant de diffuser sa tronche sur le net, prêt à encaisser les critiques peut-être, ou voilà. Et je pense aussi qu'on est prêt à poster des vidéos sur YouTube quand on zappe le côté partenariat et qu'on le fait vraiment parce qu'on veut avoir une communauté et partager avec cette communauté. Après, si je veux vraiment dire un âge, je suis assez vieux jeu, donc moi je dirais 17, 18, 19, voilà. Dans ces eaux-là, quand vraiment on a atteint une maturité personnelle aussi. Moi, clairement, 10 ans, 12 ans, 13 ans, c'est impensable. Le maquillage, c'est pour après quoi. Chaque chose en son temps. Et puis même niveau personnel, s'exposer si jeune, c'est dangereux. Alors, prends soin... je sais même pas lire. Question 5, qui est en fait la question 3 pour nous. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Oui. Clairement oui, parce que quand je filme, c'est vraiment le seul moment où je peux prendre le temps de me maquiller et de me coiffer à mon aise et prendre autant de temps que j'ai envie d'en prendre. Parce que généralement quand je filme, j'y consacre une demi-journée. Ça me détend, j'aime bien et puis j'aime bien aussi apparaître soignée à l'écran, donc voilà. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? Non. La beauté n'est pas la même pour tout le monde, déjà ça. Si on est dans les normes de la société, je dirais pas qu'on réussit mieux, mais on s'en prend clairement moins la tronche. Les gens sont très intolérants, donc selon moi, plus vous respectez leurs normes, qui sont ridicules, on se le dit, clairement, et moins vous en prendrez dans la figure. Il n'y a pas de réussir mieux. Réussir c'est un grand mot. Qu'est-ce que réussir? Là aussi on peut réfléchir. Bref. Mais atteindre une certaine popularité sur YouTube se fait grâce à la qualité de nos vidéos, au travail, à la régularité et tout ce qui s'ensuit. Pas à l'apparence. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Alors, grand sujet et c'est une des questions qui va me prendre le plus de temps, je pense. Préparons-nous psychologiquement. Clairement, là-dessus, je suis pour, mais à fond. Ces dernières années, j'ai vraiment appris à réfléchir sur justement mais je suis d'accord et je suis pas d'accord. Quand je me disais je suis pas d'accord, je me demandais toujours pourquoi. Et l'inverse quand je disais je suis d'accord. Et jusqu'à un moment donné, je me suis dit non, je suis pas d'accord, enfin pas à l'extrême, je suis d'accord si c'est des petits trucs à corriger, mais quand on se refait de la tête aux pieds, je suis pas d'accord parce que
il faut rester naturel, on est né comme ça, pourquoi changer? Maintenant je me dis plus du tout ça. Mon opinion est que on n'a qu'une vie, et si c'est pour passer une vie frustrée ou triste ou mal dans sa peau juste parce que être faite de la tête aux pieds c'est pas bien vu, ça ne sert à rien. Chacun vit pour soi. On vit pas pour plaire à quelqu'un ou pour rentrer encore une fois dans des normes. Si moi, mon plaisir c'est d'être blonde, je me teindrai en blonde. Même si je suis née brune, si ça me fait m'épanouir, pourquoi je m'en priverais? Et la chirurgie, comme c'est un acte un peu plus important, vu qu'on va carrément sur le billard, comme on dit, ben c'est un peu mal vu. Ce n'est qu'une étape en plus de ce qu'on fait déjà tous les jours. Je vous donne un bête exemple. Je suis née avec les dents pas droites. Je me fais refaire les dents grâce à mon appareil dentaire, que j'enlève bientôt. Alléluia! Pourquoi c'est pas mal vu? Pourtant, je modifie quand même mon apparence d'origine. Donc en gros, si j'ai pas les dents droites mais que je les veux droites, pas de problème. Mais si j'ai pas un nez droit et que je le veux droit, là ça pose un gros problème. Et là on entre dans un débat intergalactique du pourquoi tu vas faire une chirurgie esthétique. J'ai pas fait de chirurgie esthétique, hein, c'est un exemple. Si votre réponse c'est je suis contre la chirurgie esthétique, posez-vous la question pourquoi? À partir du moment où c'est vous qui êtes contre parce que votre corps vous voulez pas le toucher, tant mieux. Mais si vous dites non, moi je suis pas d'accord, elle a refait ses seins, elle a refait ses fesses, en quoi ça vous dérange? Pourquoi porter un jugement sur ce qu'elle a fait si elle, maintenant, elle est épanouie? Je pense qu'en général, il y a une intolérance à l'autre. Enfin, je pense pas, j'en suis même sûre et ça se prouve au quotidien pour tout et n'importe quoi. Il y a une intolérance qui fait que on a tendance à se dire que les gens doivent être à notre image et doivent faire leur choix en fonction de ce que nous on pense. C'est-à-dire, tu fais ça, moi j'aime pas, c'est pas bien. À partir d'un moment, il faut vous dire que les choix que vous les faites pour que votre vie, votre unique vie qui va durer 80, 90 ans, peut-être 100, voilà, ou peut-être 40, on n'en sait rien, on sait pas ce qui peut se passer, c'est ça le pire dans la vie. Mais il faut vous dire que votre unique vie, votre seule vie, vous n'allez pas vivre 3 fois. Si vous faites pas un truc maintenant, vous le ferez pas dans une autre vie, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Enfin, selon mes croyances. Hein. Votre unique vie, vous devez la vivre pour vous sentir bien et non pour rester frustré ou triste juste pour des normes qui vous mèneront nulle part, si ce n'est à la frustration. Et j'ai chaud en plus. Vous devez être épanouie par n'importe quelle façon, vous devez l'être et vous devez être heureuse. Et voilà, c'est ça que je devais dire. Quand on vous dit aimez-vous comme vous êtes, c'est une phrase que vous devez prendre au sens large. Si vous faites 1m60 comme moi, mais que vous voulez faire 1m80 et que ça vous complexe un truc de ouf, c'est pas possible. Donc là, vous devez vous accepter comme vous êtes. Maintenant, si vous voulez perdre des kilos en faisant un régime et que ça peut vous rendre heureuse, mais que les régimes sont mal vus, mais on s'en fout, faites-le. Voilà, vivez pour vous. Après, attention, il faut aussi remettre un truc dans le contexte, c'est qu'il y a le fait de vivre pour soi, d'être épanoui, mais aussi le fait que l'éducation est là. Si vous avez 14 ans et que vous voulez des implants mammaires parce que ça vous rendra heureuse, non. Je veux dire, à un moment donné, il faut chaque chose en son temps, comme je vous l'ai dit avant. Vos parents sont là pour vous guider aussi, donc ne brûlez pas les étapes. Votre vie, que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, vous devez vous la construire selon vos idéaux et pas les idéaux de la société. Basta. Donc la chirurgie esthétique, oui, si la personne est en accord avec elle-même, est épanouie et si c'est vraiment ce qu'elle veut pour être heureuse, oui. Je sais pas pourquoi je dirais non. Alors on passe à la question suivante, j'ai fini de parler. À quel âge as-tu commencé à te maquiller et si c'était à refaire plus tôt ou plus tard? Jusqu'à ce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je me maquillais presque pas, c'est-à-dire que je faisais uniquement un trait de crayon noir dans mes yeux, du mascara et basta. Parce qu'encore une fois, quand on est adolescent, on fait attention au jugement des autres et je ne voulais pas passer pour la fille superficielle. Comme vous avez compris, maintenant j'en ai plus rien à faire. Ça m'est égal parce que moi je sais qui je suis, j'ai plus besoin de l'approbation des gens pour être qui je suis. Je ne crains plus le regard des autres, le jugement des autres. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de vous. Tant que vous savez qui vous êtes, vous ne devez pas vous laisser influencer par ce jugement et changer. Niveau make-up, si c'était à refaire, non, je me maquillerais pas plus parce qu'au final, ça m'a permis de me forger, d'être qui je suis aujourd'hui et de pouvoir m'accepter sans maquillage. Parce que peut-être que si je m'étais maquillée plus tôt, à l'heure actuelle, je ne pourrais plus me passer de maquillage. Donc en gros, pour répondre à la question, parce que je m'étale et je réponds pas aux questions, je me suis vraiment maquillée comme maintenant à partir de
20 ans. Question 9, prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques. Bon bah déjà mes dents, elles étaient pas droites donc elles sont en traitement maintenant. Et je dirais bah, mes jambes, hein. J'ai des jambes assez courtes vu que je suis petite et donc j'ai pas des jambes élancées. Ça craint. Question numéro 10, as-tu déjà été victime d'harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Bah, d'intimidation oui tous les jours parce qu'encore une fois l'être humain est con. Par exemple, tout bêtement, quand j'ai commencé les vidéos, forcément, ça en a fait rire beaucoup. Et c'est une sorte d'intimidation, voilà, de se moquer, la moquerie, hein, voilà, comme d'habitude. On changera pas les gens idiots. Il faut juste, encore une fois, se dire que si les gens trouvent bon de juger ce que vous faites, alors que ça ne change rien à leur vie, on est d'accord, hein, c'est que ces gens-là ne sont eux-mêmes pas épanouis et juste pas en accord avec ce qu'ils sont. Alors, numéro 11, penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Là j'ai l'impression d'avoir une question tout droit sortie de Gossip Girl en mode on a 5 ans. Non. Question numéro 12, arrives-tu à t'accepter comme tu es? Oui. Encore une fois cette question est vaste parce que des petits complexes on en a tous. La vie c'est des sentiments, c'est des coups de mou, puis voilà. La vie c'est ça. Voilà. La vie c'est pas ça. Oui, je m'accepte, mais évidemment, comme tout le monde, je suis pas tout le temps au top de la forme. Et dernière question du tag, quel message veux-tu faire passer à tes jeunes abonnés? Bon, déjà, c'est pas pour mes jeunes abonnés, c'est pour tout le monde. Premièrement, chaque chose en son temps, pour les plus jeunes. Ça oui, c'est pour les plus jeunes. Ne grandissez pas trop vite. Ne vous laissez pas avoir par tout ce qu'on vous montre sur le net, à la télé, je ne sais où. Ne vous laissez pas avoir dans cette spirale où vous devez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Que vous n'êtes pas, oui. Ne vous laissez pas avoir, je vais arrêter de mettre ce pouce comme ça. Grandissez avec votre temps. Je sais bien que c'est difficile quand on voit plein de vidéos sur YouTube. Dites-vous qu'on a nous aussi grandi en passant les étapes une à une. J'ai été enfant, pré-ado, ado, voilà. Et c'est ce qui fait que vous vous construisez d'une manière saine et d'une manière stable. Donc à mes yeux, brûler les étapes peut vous mener à disjoncter un petit peu par la suite. 2, à tous mes abonnés, à vous, juste assumez-vous quoi que vous fassiez. Une fois que vous le faites et que vous savez pourquoi, ne calculez pas le reste. Encore une fois, votre vie vous appartient. Elle n'appartient pas à votre voisin qui n'aime pas les cheveux rouges ou elle n'appartient pas, je sais pas moi, à votre pote qui est contre que vous vous fassiez faire les seins. Et elle n'appartient sûrement pas aux gens en rue qui vont vous croiser et se dire « Oh, elle doit être superficielle » ou « Oh, elle a les cheveux rouges ». Eux resteront frustrés toute leur vie apparemment et voilà, ils seront pas en accord avec eux-mêmes parce qu'ils verront uniquement ce qu'ils n'aiment pas chez les autres, mais ils se seront jamais posé la question de se dire et moi qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux et pour juste me sentir bien avec moi-même et pas avoir besoin de regarder chez le voisin. Bref. Et troisièmement, ça serait plus pour les personnes qui sont catégoriques sur certains sujets, comme par exemple les chirurgies esthétiques qu'on a abordées aujourd'hui, hein, mais on peut prendre 36 000 sujets. Posez-vous la question, bon je pense pas que ma vidéo va changer le monde, hein, mais bon, ouais, bref. Posez-vous la question, pourquoi je suis catégorique? Pourquoi je suis pas d'accord? Pourquoi je suis contre? Est-ce que être contre ça changera ma vie? Tant que le choix d'un autre n'a aucune influence sur vos choix, mais laissez chacun vivre comme il l'entend. Demandez-vous, est-ce que dire que vous n'êtes pas d'accord et que ça ne vous plaît pas et que vous trouvez ça ridicule ou pas, est-ce que juste dire ça à quelqu'un qui n'a aucun lien avec vous, ça va changer votre bonheur ou ça va vous rendre plus heureuse? Ne soyez pas intolérants les uns envers les autres, j'ai l'impression que c'est la maladie du siècle, hein, l'intolérance. Je sais pas ce qui provoque ça chez les gens, mais c'est pas bien. Parce que chacun devrait se concentrer sur soi. Et voilà! Bon, j'ai l'impression d'avoir fait une vidéo en mode parole sainte. C'était l'édition du journal psychologique du mois de mai. J'espère que ce petit tag vous aura quand même plu, j'espère que ces petites réponses vous auront informé sur ma façon de penser, ou vous auront motivé à faire certaines choses, ou voilà, je ne sais pas. J'espère que le tag vous aura inspiré. Je vais taguer, s'il me reste du temps, je pense qu'il me reste 1 minute, Auria, Léa, alors Auria un mot au féminin, Léa, Bédévis Beauty, n'importe quoi, Caro et Safia, Audrey, je sais pas dire le nom de la chaîne, Drazling Drew, je sais plus. Allez, je vais taguer qui? Oh, c'est toujours quand j'ai pas le temps qu'il faut que j'aille voir mes abonnements et j'ai pas de temps. Je vais taguer Alison, Ali Fantasy, je vais taguer Clochette Beauté, je vais taguer Lady Tara, je vais taguer Sheira Kerensky, je vais taguer Shuli évidemment, Mamselle Papote, Charlie Herlo, Arnaud Vision fait la... Laurent fait des bêtises.
C'est tout. On termine par Laurent fait des bêtises, ma copine belge. Bon, dans tous les cas, j'espère que le message est bien passé, que rien n'a été mal pris, parce que ça aussi c'est une mode hein, actuellement, de tout prendre mal et de tout prendre de la mauvaise manière. Donc voilà, c'était une vidéo positive. Positive énergie. C'est n'importe quoi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'ai plus de batterie, j'ai plus de carte mémoire, j'ai plus rien.